Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon premier podcast. Je vous présente tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Qu'elle vous apporte bien entendu tout le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Surtout la meilleure santé possible, la vitalité, plein de succès dans tous les domaines, que ce soit professionnel, relationnel, familial, amoureux, plein de réussite, d'amour, de joie, de partage. Comme vous l'avez donc remarqué, le support est désormais différent. En effet, j'avais le souhait sur cette nouvelle année de pouvoir continuer, comme je l'ai toujours fait, de vous apporter plein d'informations et de différentes choses sur ce qui se passe un peu, sur les énergies, sur les grands moments, les grands portails, les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc., mais de manière différente. Puisque vous en êtes peut-être rendu compte vous-même, on a différents sens et le sens de la vision est actuellement un des sens qui est donc hyper sollicité. Entre toutes les vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Google et j'en passe, et des meilleurs, et autres visuels qu'on peut avoir sur les réseaux. Et ma réflexion était donc de vous permettre de plus pouvoir vous recentrer, vous concentrer sur le cœur du message à travers le sens de l'écoute, sans être perturbé par tiens, comment je suis, quelle est ma coupe de cheveux, qu'est-ce que je porte comme habit, etc. Pour vous concentrer vraiment sur le fond, puisque ça correspond également aux nouvelles énergies de cette année, de pouvoir vraiment se focaliser, revenir à soi, revenir en introspection, arrêter de se faire disperser dans son écoute, dans ses perceptions par des choses extérieures pour revenir à soi. Et donc cette nouvelle année s'ouvre avec une super nouvelle lune. Donc super nouvelle lune parce que on dit des super nouvelles lunes parce qu'elle est un petit peu plus proche de la Terre qu'une nouvelle lune ou une pleine lune classique et donc également un peu plus forte en énergie. Donc dans le signe stable, organisé, terre à terre du Capricorne. Et donc ça va donc vous inviter à faire place à un recadrage, le début de cycle. C'est le moment opportun pour redéfinir un petit peu vos objectifs de 2024. Donc pour ainsi dire, c'est bienvenue en 2024, j'ai envie de dire, après les émotions fortes des fêtes de fin d'année, qui étaient couplées à la pleine lune en Cancer, signe d'eau, intense et émotionnel. On débute donc un nouveau cycle à la fois solaire et lunaire. Solaire depuis le 1er janvier avec un pied déjà dans 2024 et lunaire avec cette nouvelle lune en Capricorne qui aura lieu le 11 janvier à 12h58, donc placée en signe de terre, concret, pragmatique, solide, de l'ancrage. Elle va s'inscrire dans un mouvement de renouveau basé sur le soi, le repli, le foyer. Donc rapidement, pour rappel, vous le savez, mais une nouvelle lune, ça annonce un peu la fin d'un cycle et précède le commencement d'un une nouvelle page. Dans la très grande majorité des cas, cette phase lunaire est synonyme d'introspection, de revenir à soi, de dénouement, de nouveaux commencements pour tous les signes du zodiaque. Et le moment d'une nouvelle lune est toujours un moment particulier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il marque le début d'un nouveau cycle, le début d'une nouvelle période. C'est vraiment l'occasion pour vous de prendre un véritable nouveau départ. Alors souvent, je pense que vous avez déjà ressenti ces effets, puisqu'on dit toujours 2-3 jours avant et 2-3 jours après, puisque tout est toujours progressif dans les énergies. C'est pas, je dis toujours, comme on-off, on allume et on éteint l'interrupteur. Ça se fait toujours de manière douce et progressive, et donc c'est au moment de la pleine lune, de la nouvelle lune, en l'occurrence, que les énergies seront les plus fortes. Donc cette nouvelle lune, ça va être également le moment de vous réinventer, de vous demander un peu quels sont vos objectifs pour pouvoir les réaliser, bien entendu. C'est un moment très intense pour chacune et chacun d'entre vous, des signes astrologiques qui vont vivre un petit peu cet événement à votre manière, en fonction du signe dans lequel la nouvelle lune a lieu, en fonction de votre ascendant. Si vous avez votre ascendant en Capricorne, si vous avez votre signe solaire, donc le soleil dans le signe du Capricorne, ou encore si vous avez votre signe lunaire, donc la lune dans le signe du Capricorne. Et donc ce signe de terre du Capricorne est souvent décrit comme réaliste, logique, responsable. On dit souvent que les personnes nées sous le signe du Capricorne sont attentionnées, minutieuses. Et donc cette lunaison, par définition, sera liée aux énergies de ce signe sérieux et ambitieux. Donc vous allez ressentir ces énergies pendant toute cette période et les autres copains de signes de terre, le taureau, la vierge, pourraient également être plus fortement influencés par cette nouvelle lune du 11 janvier.
Donc avec cette nouvelle année qui commence et cette nouvelle lune qui vient s'inviter un petit peu, c'est le moment aussi de dresser votre liste d'objectifs, de souhaits, de désirs pour les mois à venir. Et donc, pour tous les signes, quelques signes que vous soyez, ça va être une période idéale pour vous pour manifester dans la réalité, le côté pratico-pratique, ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de réaliser sur cette année 2024. Donc si vous êtes un signe de terre, taureau, vierge, vous pourriez ressentir le coup de pouce nécessaire pour mettre vos plans en action. Que ce soit envie d'investir, de déménager, d'avancer dans votre carrière, de fonder une famille, de créer quelque chose, les énergies des astres pourraient jouer en votre faveur et vous accompagner dans votre démarche. Il faut savoir que cette lune est également spéciale à plus d'un titre parce qu'elle clôt un chapitre, puisque c'est la dernière nouvelle lune en Capricorne avec l'énergie de Pluton, puisque Pluton était en Capri dans le signe du Capricorne. C'est donc un sentiment de clôture qui va dominer la fin de ce cycle, avec lequel on a beaucoup travaillé ces derniers temps, puisque Pluton est entré pour la première fois en Capricorne en 2008, et on s'est toutes et tous habitués un petit peu à ces énergies plutoniennes, que des fois c'est pas toujours évident de discerner un peu les leçons que cette vibration, cette énergie a pu nous enseigner. Puisque Pluton, c'est la transformation, la renaissance, l'autonomisation, l'exploration de vos désirs, de vos peurs les plus profonds, souvent cachés. Et c'est une planète un peu énigmatique, c'est un peu à l'image du phénix, mort et renaissance, transformation, qui représente l'invisible, le mystérieux, les territoires inexplorés dans votre psyché intérieure. Et il faut savoir que l'influence de Pluton est vraiment très profonde et tous ces transits sont connus pour catalyser des changements très profonds et significatifs, que ce soit individuellement dans vos vies ou de manière collective dans le monde. D'ailleurs, on va en reparler de Pluton, ce grand transformateur cosmique, car il va revenir dans le signe des Verseaux le 20 janvier prochain pour y rester jusqu'au 1er septembre, puis il va refaire un petit tour par le Capricorne et à partir du 19 novembre de cette année 2024, donc fin d'année 2024, il va enfin rester en Verseau pour les 20 prochaines années. Donc autant dire qu'on a du pain sur la planche pour justement transformer l'humanité, continuer de faire monter le niveau de conscience. Voilà, parce qu'en Capricorne, Pluton nous a aidé à reconnaître un petit peu ce qui nous est sentir stable et en sécurité, le signe de terre. Il a travaillé notamment sur les couches les plus profondes de votre âme, vous aidant à vous transformer, à reconnaître votre propre pouvoir, puisque souvent on dit actuellement qu'on est dans une période où il faut reprendre sa souveraineté, reprendre son propre pouvoir. Alors, pas seulement financièrement, mais au niveau dans tous les domaines de votre vie. Et comme il s'agit de cette dernière nouvelle lune en Capricorne, avec Pluton en Capricorne, donc, il semble approprié qu'il y ait une renaissance qui suive cette transformation qu'on a vécue toutes ces années. Et donc avec des dernières couches qui sont sans doute en train de tomber, vous ressentez sans doute dans vos vies personnelles beaucoup de choses encore qui continuent d'être comme les alchimistes, des choses qui sont encore en train sur le fil du métier de se transformer, d'être peaufinées. Et qui vont vous donner la capacité, à la fin, de vous tenir debout, frais, renouvelé dans votre vrai moi. Et donc, avec cette nouvelle lune, ça a également pour but de préparer le terrain de toutes les transformations pour cette année 2024. Donc, d'honorer le passé, les transformations que vous avez déjà vécues, puisque souvent, quand on se retourne en arrière, on se dit, finalement, waouh, quel chemin de parcourir. Voilà, honorer donc le voyage qui vous a amené jusque-là, honorer tous les moments de mort, de renaissance, comme le phénix, qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. Et cette nouvelle lune de janvier offre également un travail profond pour accéder à un niveau d'énergie beaucoup plus pratique. Puisque le Capricorne, comme je le disais, étant un signe de terre, vous allez pouvoir utiliser cette nouvelle lune pour créer une vraie structure dans vos routines quotidiennes et prendre également la responsabilité de tout ce qui doit être fait. Elle va vous permettre justement de disposer d'une vague d'énergie très forte, très ambitieuse, qui va vous aider à vous sentir déterminé, motivé pour escalader un petit peu les objectifs, les montagnes ou les monts que vous souhaitez gravir. Et souvent on dit qu'aux nouvelles lunes, on a toujours les fameuses, les intentions de nouvelle lune, les objectifs.
Et en Capricorne, c'est des promesses de longévité, puisque comme c'est un signe de terre qui est déterminé, et bien effectivement, c'est quelque chose de très très fort. Donc s'il y a vraiment des choses, peu importe les domaines de votre vie, que vous voulez vraiment faire à long terme, c'est vraiment le moment pour définir votre intention et prévoir aussi toutes les petites actions, hein, puisque il y a le grand but, il y a la grande étape que vous souhaitez mettre en œuvre, mais pour y arriver, derrière, il y a plein de petites étapes intermédiaires qu'il faut mettre en place. Mais les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne vont vous aider à maintenir le cap pendant très très longtemps. Voilà donc ce que je pouvais vous dire en synthèse sur cette nouvelle lune à venir. Je vous fais également, puisque voilà, l'univers est taquin, la source est taquine, les choses n'arrivent jamais comme ça, au petit hasard, au petit bonheur, la chance. Donc il y a cette nouvelle lune là, qui tombe le 11 janvier, mais la date du 11 janvier est également une date vraiment très très spéciale, avec des alignements très particuliers sur un plan spirituel et ésotérique, donc je ne vais pas vous faire tout un long développement. Pour vous la faire courte et simple, disons qu'un petit peu comme une balance, hein, on va être parfaitement au centre, au milieu du balancier, sur une période de 2015 à 2032, puisque voilà, on sait que tout est toujours cyclique, hein. Il y a des cycles, il y a des périodes, il y a des choses. Voilà, les anciens initiés, que ce soit les Égyptiens, les Mayas, les Aztèques, avaient déjà gravé beaucoup de choses, ou même les Templiers, ou voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient gravées. Et justement là, du 28 septembre 2015 au 10 janvier 2024, puisqu'on n'inclut pas la date du 11 janvier, et du 11 janvier 2024 au dimanche 25 avril 2032, on aura exactement le même don, on va être sur une période équivalente. Donc on sera vraiment exactement parfaitement au centre du balancier, il sera parfaitement équilibré sur cette date. Et donc il y a des choses très particulières qui risquent de se passer sur plusieurs plans, hein, que ce soit dans la matière, dans le concret, dans le collectif, dans l'individuel, mais également de manière plus subtile, sur cette journée. Donc voilà, soyez vraiment particulièrement attentive, faites confiance à votre intuition, à vos ressentis, écoutez votre corps, écoutez vos intuitions. C'est également un message très très important parce que plus on avance dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle période, plus tout est fait, les énergies nous demandent également de lâcher ce mental qui est juste bon, entre guillemets, à compter, à calculer, à écrire. Mais dans ce nouveau monde, ces nouvelles énergies, on nous demande d'aller vraiment vers des énergies beaucoup plus centrées sur le cœur, sur l'intuition. Donc voilà, écoutez, si vous avez une idée, si vous avez envie de faire quelque chose ou pas envie de faire quelque chose, ne réfléchissez surtout pas avec votre mental. Écoutez-vous et voilà. Et souvent, comme on dit, hein, la première intuition est toujours la bonne. Donc il faut vraiment s'écouter, écouter son corps si vous avez besoin de vous reposer, surtout que c'est une période énergétiquement très 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 forte, très intense, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se passent, d'éruptions solaires, voilà, bref, beaucoup de choses qui se passent, d'éruptions solaires, coronales, d'éjection de masse coronale, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, surtout hydratez-vous beaucoup, c'est important de rester toujours hydraté, de vous reposer, d'aller au contact de la nature, d'essayer de méditer un petit peu, il n'y a pas besoin de faire de la grande méditation, hein. Ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, ça fait beaucoup de bien. Et restez vraiment centré, revenez au centre, restez aligné sur vous-même, c'est vraiment le plus important. Voilà, eh ben, j'espère que vous avez ou que vous apprécierez en tout cas ce premier podcast audio, les informations que j'ai pu vous apporter. Je reste comme toujours à votre entière disposition, hein, pour toute question, complément d'information. Merci aussi infiniment pour tous vos cœurs, pour vos likes, pour vos partages, les commentaires qui me font chaud au cœur, pour tous vos retours. C'est vraiment super super chouette. Merci de tout cœur. Ça m'incite toujours à aller de l'avant et à continuer. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse fort. Prenez surtout soin de vous, c'est le plus important. Et puis, je vous dis à très très bientôt.